Aujourd'hui, dans les studios de RLP, Radio Libre en Périgord, on reçoit 4 étudiants qui viennent de Nontron, mais qui font partie d'une école des arts décoratifs de Paris. Voilà, mais pour savoir comment ça s'est fait que les étudiants maintenant peuvent faire son parcours des étudiants et professionnels dans le milieu éloigné des grands centres urbains. On accueille aujourd'hui dans nos studios, voilà, vous 4. Au début, je vous demanderai peut-être tout simplement se présenter. On fait le tour de table. Eh bien, bonjour, moi c'est Benjamin Apprend-Veille, et donc je suis urbaniste de formation, et donc on est arrivé à Nontron il y a 2 mois. On continue la présentation. Bonjour, je suis Sophia, je suis architecte et urbaniste et je suis aussi ici pour faire la résidence Mondororo. Bonjour, moi c'est Lorraine, j'ai un parcours plutôt en design d'espace et un petit peu architecture. Et voilà, pareil, je fais partie de l'équipe pour l'année en cours jusqu'à juillet. Bonjour, du coup je suis Jeanne, je suis architecte de formation et donc voilà, j'ai rejoint également la résidence à Nontron pour quelques mois. La résidence à Nontron, mais en même temps, ça rentre dans le parcours de vos études. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer comment ça s'est fait que Nontron peut accueillir les étudiants dans leur recherche, dans leur travail, dans leur professionnalisation? L'histoire de cette, on va dire, de déplacement de cours dans le milieu rural. Pour remettre dans le contexte, en fait, ça a commencé en 2021. Et la volonté de l'école, c'était de se dire que la plupart des écoles sont dans des effectivement grands centres urbains un peu partout en France, pour parler à l'échelle de la France. Et du coup, souvent, les projets qu'on développe quand on est étudiant dans ces écoles, quand on a l'opportunité de le faire avec des partenariats ou comme ça, souvent c'est des partenariats de la ville. Que ce soit des habitants, des associations ou des institutions. Mais du coup, notre cadre de connaissances, d'études et nos outils, on les acquiert et on les développe surtout en ville. Et du coup, c'est parti un peu de ce constat-là, de dire, en fait, peut-être qu'il faudrait délocaliser certaines antennes de l'école sur d'autres territoires pour pouvoir répondre à d'autres problématiques avec les outils qui sont les nôtres et nos connaissances, et de le faire en étant in situ pour avoir la même approche que quand on était en ville ou comme ça, de pouvoir être au plus près des usagers et usagères pour connaître c'est quoi les besoins, les enjeux du territoire, les spécificités, et donc répondre avec le plus de justesse dans les propositions qui sont les nôtres. Et donc le directeur de l'école, notamment, et sûrement d'autres personnes autour de lui, ont eu cette idée et cette ambition de vouloir délocaliser, et donc de fil en aiguille avec des rencontres, et ça s'est fait au fur et à mesure du temps. Il y a eu une rencontre avec une personne qui a dit moi je pense qu'à Nontron ça pourrait se faire, et donc c'est comme ça qu'en 2021 est arrivée la première promo. Nous on est la 5e, donc pendant 3 ans ça a été que à Nontron, et depuis l'année dernière, comme ça a bien plu, que c'est aussi soutenu par le ministère de la Culture notamment, et plein d'autres partenaires à l'échelle locale. Il y a eu ce soutien, et ils ont reconnu que ça avait un impact positif, ou en tout cas que ça développait des choses intéressantes. Et donc il y a eu la volonté de faire ça, mais à 6 endroits en France, et de réfléchir un peu en termes de milieu et de monde, ce qu'ils appellent. Nous ici du coup c'est milieu rural. Donc, nous sommes en 2025 et peut-être ce serait intéressant de savoir votre motivation postuler pour cette résidence, pour ce cursus en Nontron pour design de mondes ruraux. Peut-être vous pouvez dire pourquoi vous avez fait ce choix. Eh bien, moi, je suis urbaniste, et ça fait depuis 2020 quand même que je suis diplômé. Et j'ai travaillé après 2 ans et demi en mairie, dans le Finistère Sud.
Donc sur on appelle ça l'assistance de maîtrise d'ouvrage. Donc c'est pour accompagner les élus dans la réalisation de projets publics. Donc ça peut être des projets immobiliers tels que des logements sociaux à l'échelle communale. Ça peut être du portage de projets du coup pour trouver du foncier et faire de l'immobilier. Enfin tout ce qui est lié à l'urbanisme de projet. Et j'ai fait ça pendant 2 ans et demi. Et ensuite, je me suis un peu éloigné de l'action publique pour aller faire de l'événementiel à la fin de mon contrat, faire de l'artisanat. Et ensuite, je me suis dit, j'aimerais bien y retourner, mais avec aux études. avec des compétences un peu plus créatives qu'administratives. Et donc j'ai trouvé le programme Design des territoires et je me suis dit que c'est une bonne entrée pour me réintéresser à la chose publique et de manière un peu plus créative, quoi. Donc c'est vraiment ce côté-là qui me plaisait. Je peux réunir autant des notions d'événementiel que de construction, que de relations avec les politiques publiques. Donc c'est un peu tout ça. C'est une sorte cette résidence, c'est un peu une concentration de mes 5 années d'expérience qui sont un peu dans divers endroits, quoi, divers milieux. Et c'était pas difficile partir loin, dans un lieu assez éloigné, comme Nontron, loin de tout? J'ai souvent l'habitude de me lancer dans ce genre de défi-là. Parce que effectivement, même quand je suis allé dans le Finistère Sud, je me suis lancé un peu dans ce projet, un peu aussi en solitaire. Et donc c'est toujours des aventures à l'échelle individuelle. Ouais. Et donc c'est une aventure en fait aussi. C'est comme un petit voyage. Il faut l'imaginer pareil, quoi. Et surtout ce qui est bien, c'est qu'on arrive dans un endroit avec une maison qui est déjà là, et puis on peut être en contact directement avec plein de gens, et ça c'est chouette. Bien, peut-être vous, Sophia aussi, vous pouvez témoigner pourquoi vous avez voulu intégrer ce parcours. Oui, moi c'est assez particulier parce que je suis brésilienne. Je suis venue juste directement à Nontron pour les programmes. Donc j'ai pris 36 heures de vol avec une petite escale au Maroc. Et je suis venue parce que dans mon parcours, donc comme j'ai fait architecture et urbanisme, qui au Brésil c'est ensemble, donc c'est un peu la double casquette, je suis vraiment attachée à la question des milieux ruraux. Et donc, j'avais un projet au Brésil qui s'appelait Restauration environnementale de la forêt atlantique. Donc, j'avais des projets déjà d'engagement social dans le milieu rural, plutôt liés à la question de l'agriculture, de changement climatique, résilience et développement de monde rural. Donc, quand j'ai vu les projets, j'ai dit, ouais, c'est incroyable, parce que c'est vraiment difficile de trouver un parcours comme ça. J'ai bien cherché au monde et vraiment, c'est difficile de trouver un parcours comme ça. Donc, j'ai envoyé mon inscription dans l'esprit de... Bon, pour un miracle, peut-être que je vais être là et tout. Et je suis ici, je suis hyper contente. C'est une expérience vraiment riche. Ce sont des milieux ruraux totalement différents par rapport qu'on a à l'Amérique latine. Mais c'est surtout intéressant de penser comment quand même on est connecté. Et pas des raisons plusieurs raisons et tout. Donc, c'est intéressant aussi d'échanger et apprendre comment vous faites ici et aussi partager des expériences un peu plus liées à la question écologique qu'on a là-bas et tout. Bien, mais on continue à tour de table. Tour de table. Oui, et Lorraine. Moi, ça vient j'ai un parcours... pour pouvoir rentrer dans ce programme, il faut soit avoir un master, soit avoir 3 ans d'expérience professionnelle. Et donc moi j'ai un parcours un peu bizarre, là où après ma licence j'ai voulu aller en école d'architecture et après j'ai arrêté, donc je me suis beaucoup formée sur le terrain. J'ai fait des chantiers participatifs, un service civique, et ce service civique c'était dans un petit village Saint-André-des-Eaux en Bretagne.
Et donc, j'ai pu vivre pendant 2 ans dans un village de 400 habitants et de continuer de m'intéresser à des questions de construction sociale, de comment on habite un territoire, comment on fait du lien social aussi. Il y a un café-concert qui est essentiel dans la vie du village. Et donc, c'est pour ça que je voulais... Enfin, ça m'intéressait et pas forcément de reprendre... Enfin, comme c'était reprendre les études, mais pas de la même manière, ça m'intéressait aussi du fait que ça soit pas en ville. Et donc, c'était vraiment ce qui m'a plu, de pouvoir continuer à être in situ sur le terrain et être comme tout le monde. J'ai du mal à je me définis jamais comme designer ou comme ça. Pour moi, je suis habitante et j'ai quelques outils dans mon sac et quand ils peuvent servir, autant que ça serve. Donc voilà, donc ça, c'était un des trucs qui m'intéressait. Et le deuxième autre gros sujet et qui est la composante qu'on découvre au fur et à mesure encore tous les jours, c'est le fait que ça soit un projet qu'on vive, du coup on vit et on travaille dans la même maison à 6 personnes où on se connaît pas du tout et qu'on arrive et on nous dit vous avez 10 mois, vous allez faire des choses ensemble. Donc c'était ça qui m'intéressait beaucoup, du fait qu'on ait des parcours variés et pluridisciplinaires. Du coup on peut se compléter dans nos savoirs et dans nos compétences. Et en même temps, on découvre sur le terrain que ça complexifie certaines choses parce qu'on n'a pas le même langage, le même bagage. Et donc, on passe beaucoup de temps à redéfinir les mots, dire qu'est-ce que tu mets derrière ça. Et des fois, on se prend un peu la tête parce qu'on ne se comprend pas. Et en fait, c'est juste qu'on n'a pas mis la même définition derrière les mots. Mais donc, moi, c'était aussi beaucoup pour ça, de me dire... en fait, quand on sort de l'école, si on n'a pas gardé tant de liens que ça avec d'autres camarades de classe, on peut se retrouver vite isolé dans le monde professionnel, sauf si on intègre directement des grandes agences, mais c'était pas ma volonté. Et donc du coup, c'était un peu comme ça de me dire, ok, comment je peux recroiser des gens qui auront peut-être à peu près les mêmes centres d'intérêt que moi. Et vous, Jeanne? Donc du coup, moi, comme je disais, je suis architecte et en master, j'ai fait le choix d'un master justement qui s'attache aux questions territoriales, donc à travailler à différentes échelles et du coup à les relier entre elles en fait. Et c'est une question qui m'a beaucoup intéressée, que après j'ai essayé de conserver à travers des stages, à travers ma vie professionnelle, mais j'ai vu très vite les limites aussi dans le cadre professionnel. Et je cherchais en fait une manière de me réapproprier ces questions de territoire et ces questions en fait qui sont bien plus larges que des échelles architecturales. Et donc j'ai découvert ce programme et en fait il s'inscrivait complètement dans la continuité de mon master, des travaux que j'avais déjà engagés en master. Et en même temps il permettait de prolonger, parce que le temps du master est court évidemment, et notamment au projet de fin d'études, on a mis en place des choses où on a essayé de les mettre en place, on n'a pas forcément eu ce temps-là, dont notamment aller à la rencontre des gens et vraiment s'ancrer dans un territoire. Et du coup, ce post-master, il représentait vraiment ça donc pour moi, permettre de faire des choses que j'avais pas eu le temps de faire, et en plus là, de manière bien plus construite, parce que je suis diplômée, parce que j'ai aussi de l'expérience professionnelle. Et voilà. Et puis il y a aussi cette question du collectif qui était assez importante pour moi, parce que c'est quelque chose qui me plaît, que j'ai pas forcément eu le temps de mettre en place au-delà de projets à 2, à 3, mais voilà, construire vraiment cette question du collectif, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Mais merci pour votre témoignage. Et maintenant, concrètement, voilà, comment ça se passe? Vous avez dit que vous étiez 150 candidats pour avoir cette place, mais une fois quand vous êtes là, quand vous êtes arrivé à Nontron, comment la population vous accueille? Comment l'administration de l'école vous suit? Voilà, est-ce que sur le terrain, réellement, c'est ça? Qu'est-ce que vous avez espéré? Qu'est-ce que vous avez attendu? Et juste avant d'arriver pour le tout commencement, en grande opposition avec Nontron, on s'est tous rencontrés et retrouvés sous l'Arche de la Défense à Paris. Wow. C'était très nontronné. C'était très bizarre, surtout pour ceux et celles qui avaient postulé pour être en territoire rural. Moi, j'avoue, ça m'a fait un peu un choc de retourner à Paris et de me retrouver là et de me dire ok, heureusement que c'est qu'un jour, parce que sinon ça va être trop long. Mais c'est parce que comme c'était porté par une école parisienne et qu'on est 6 antennes, l'idée c'était aussi de pouvoir rencontrer nos autres collègues qui sont à distance.
Et donc c'est comme ça, on s'est retrouvés, on a passé la journée ensemble à Paris et après, hop, chacun... C'est même une journée où on s'est quasiment pas vus, nous, en fait. Oui, c'est vrai. On s'est vraiment croisés, on a dit non, on s'est rencontrés très vite. Mais Ouais. c'est tout. Et donc après, comme ça, chaque antenne est allée sur son territoire. Donc nous, on est arrivés le lendemain soir à Nontron. Et les 2 premiers jours, du coup, il y avait nos encadrants, qui est le collectif La Mitoyenne, qui s'est constitué, qui est une ancienne promo qui s'est constituée pendant leur année de résidence et qui sont restés sur le territoire nontronais. Et donc, eux et aussi Jérôme, qui est un de ceux qui a participé au fait que le programme s'installe à Nontron et le suit du coup un peu dans sa coordination pédagogique. Pendant 2 jours, ils nous ont un peu fait arpenter le territoire. On a fait des balades pour là un peu plus comprendre la géologie, la géographie et un peu avoir des histoires et de commencer à atterrir un peu sur le territoire. Et après, ce qui a été la spécificité de cette année, il l'avait encore jamais mis en place comme ça dans la pédagogie, c'est que pendant 2 semaines, chacun et chacune d'entre nous 6, on a été en immersion auprès d'acteurs et d'actrices du territoire, chacun sur des thématiques particulières. Donc moi, j'avais les lieux de sociabilité, donc j'ai pu aller voir différentes associations et espaces de vie locales sur le territoire nontronais, aussi à Abja et à Piégu. Et si vous voulez dire, vous, est-ce que vous avez fait vos immersions ? Moi, du coup, j'étais au CPIE du Périgord-Limousin qui se trouve à Varennes, quelques minutes de la frontière Dordogne-Charente. Et moi, j'étais dans le PNR, le parc naturel régional, du coup l'institution, la maison du parc. Et donc je suis allé voir les salariés, la maison, et puis je suis sorti avec les salariés. Petite balade. Petite balade, on allait voir les agriculteurs, et donc c'était chouette pour rencontrer les gens du coin, ouais. Ouais, pour moi, c'était assez intense. J'ai fait plusieurs institutions culturelles. Donc, j'ai fait cinéma, des Nontron, les PMA, qui c'est des métiers, la médiathèque, la microfolie, donc plusieurs institutions. Et après, il y a encore 2 intégrants qui ont fait aussi. Pierre, il a fait la partie un peu plus politique, comité des... Institutionnel, il est allé voir de l'échelle de la mairie, la Comcom, à l'échelle du département avec la DDT. Je crois qu'il est... La CAF aussi. Oui, la CAF. Le maire d'Abja. Le maire d'Abja, ouais. Et après, il y avait Théa qui, elle, était sur la thématique un peu du corps et de la santé. Et donc, elle a notamment suivi une infirmière et une aide-soignante, ou c'est 2 infirmières, je ne sais plus, qui sont en libéral et qui vont à domicile, avec plutôt des patients âgés qui ne peuvent pas se déplacer. Elle a été à l'EHPAD de Nontron aussi, et elle a été voir 1 ou 2 associations qui proposent de la marche nordique, et la deuxième, je ne sais plus trop, mais dans cette idée de se mouvoir et de bouger le corps. On a compris qu'aussitôt vous étiez en immersion, aussitôt contact direct avec les acteurs du territoire. C'est ça. Et suite à ça, vous avez quand même un objectif. Vous devez créer un projet. Donc la date de présentation est déjà prévue le 12 décembre prochain. Donc est-ce que vous pouvez un petit peu raconter le thème de ce projet et dans quel stade vous êtes aujourd'hui, pendant ce moment de rencontre chez nous à RLP? Pour le moment, c'est pas vraiment un projet, c'est plutôt un état de nos réflexions pour l'instant, donc qui sont évidemment qui partent donc de ces immersions-là et de tout ce qu'on a fait depuis, donc toutes les réflexions qu'on a eues, les gens qu'on a rencontrés, et donc en fait c'est un petit peu en état des lieux, une première étape pour emmener vers un futur projet et pour donner des pistes de projet en fait pour la suite de l'année. Et du coup, cette restitution, c'est un point d'étape dans l'année. Il y a plusieurs enjeux. C'est de pouvoir montrer, de donner à voir aux habitants, aux habitantes, aux élus qui veulent passer, enfin n'importe qui. Les portes seront ouvertes du coup effectivement le 12 décembre l'après-midi. Et ça sera aussi le samedi matin, le 13. Comme il y a le marché, on s'est dit que c'était chouette aussi de pouvoir ouvrir dans un moment que beaucoup d'habitants peuvent côtoyer. Et donc c'est de donner à voir toutes nos réflexions et tout ça. Et c'est aussi en fait de recueillir encore et toujours des anecdotes, des récits d'habitants, de savoir c'est quoi effectivement leur quotidien pour que
le thème que vous devez travailler est déjà connu, c'est ça, c'est culture, corps et santé. C'est ça. Sur le territoire, donc peut-être il y a déjà quelques lignes directives que vous avez pu élaborer entre vous en discutant après toutes ces rencontres, après tout ce travail sur le terrain. Alors oui, il y en a des directions, il y en a énormément, qu'on se fait même des nœuds dans la tête un petit peu. Et c'est vrai que notre but, notre méthode de travail, c'est un petit peu de prendre ces enjeux-là, culture d'un côté, et un autre côté, corps et santé, et de comprendre comment ils vont, ces définitions ou ces enjeux-là qu'on appelle, viennent s'appliquer sur le territoire. Et le but, c'est de trouver un petit peu les nœuds, les liens, les points de friction qui entre peut-être différents acteurs sur le territoire, ou encore des manques, des améliorations, et de poser une problématique sur les points qu'on a identifiés, les sujets qu'on a identifiés, et puis d'imaginer ensuite des manières de soit récolter de l'information encore plus pour affiner un peu notre diagnostic, et de proposer ensuite des projets et d'embarquer un petit peu les acteurs dans nos idées. Et en fait, ça peut prendre diverses formes et plein de sujets différents. On espère en avoir 12 pour la restitution à proposer. Mais en gros, je ne sais pas trop encore est-ce qu'on les dévoile ou pas. On ne peut pas tout dévoiler, mais dans le sens là où c'est pas encore hyper clair pour nous, on est dans... Enfin, en fait, ça fait vraiment des mouvements d'aller-retour entre partir de ces deux mots, et en fait, on ouvre à des recherches, à des rencontres, et ça amène à plein d'autres notions, et après, il faut recentrer un peu, et en fait, déjà, faire ce travail tout seul, c'est un mouvement... d'ouverture et de rétrécissement assez complexe, mais quand on est 6, il faut le faire à 6, et après réussir à se coordonner. Donc c'est un des gros enjeux de réussir à... comment on travaille ensemble et comment on arrive à faire tout ça. Mais du coup, dans les autres notions que ça a ouvert un peu, il y a beaucoup la question... on peut le nommer de plein de façons, mais ça peut être l'ordinaire, la culture discrète, un peu les petites choses du quotidien qui peuvent être mises de côté, ou des formes de culture qui sont un peu moins reconnues. Et donc ça nous intéresse beaucoup de se dire, ok, mais en fait, ça, on n'en parle jamais, ou on le montre pas, ou on le dénigre, ou on le met de côté. Mais en fait, c'est hyper intéressant, et c'est tout aussi enrichissant que d'autres formes de culture, et comment tout pourrait cohabiter. Donc il y a un peu ça. Après, il y a la question aussi un peu de l'isolement et des corps, qui peut ça toucher à la pénibilité au travail. Comment différents corps qui sont plutôt des corps ouvriers, ouvrières, dans cet englobement très très vaste qu'on peut mettre. Donc il y a un peu ça. Il y a la question de comment on pourrait aménager, en tout cas réfléchir à la façon d'aménager la ville, les villages, les centres-bourgs de manière... plus collaborative, de manière plus joyeuse. Et est-ce que la culture, des actions culturelles pourraient permettre à ça? Il y a quoi? Il y a aussi la question du temps libre, de comment on répartit entre temps de travail, temps de repos, temps libre, qu'est-ce qu'on y fait, pourquoi, comment il est valorisé. Toi, Sophia, il y a un peu la question de la santé territoriale et environnementale. Oui, la question écosystème, aussi écosystémique de territoire. Donc, c'est un peu identifier les relations aussi corps-écosystème, et comment ces relations, elle est aussi partie d'un tissu où il y a les mondes minéral, les mondes animal. Enfin, c'est un peu partager ces regards sur la nature aussi, et pas en rupture homme et nature, mais aussi en culture qui c'est ensemble. Et comment le territoire vous a accueilli? Comment les habitants acceptent votre présence, votre travail? Est-ce qu'ils font partie ou ils regardent un petit peu de loin en regardant, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire? Depuis 5 ans, votre école est présente, mais quand même, est-ce que l'amitié se crée avec ce territoire?
Je pense qu'il a un truc intéressant, c'est que le programme exactement, il propose qu'on soit habitant. Donc comme ça, on fait des liens, chacun d'une manière spécifique, dans un lieu spécifique. Donc il y a Ben qui fait du tennis. Enfin, il y a plusieurs portes d'entrée pour vraiment être dans les milieux des habitants et tout, que c'est un truc intéressant. Et puis, même si on est nouveau sur le territoire, les gens connaissent le programme et donc en fait, ils nous connaissent, on est très vite identifiés sur le territoire. Donc on est à la fois nouveau habitant et en même temps, pas tant que ça. Et c'est marrant parce qu'il y a un peu ce côté bizarre où en fait on représente l'ENSAD, mais en même temps on est nouveau. Les gens du coup pensent nous connaître parce qu'on est l'ENSAD, on représente quelque chose, mais pourtant on ne l'est pas vraiment, quoi. Du coup, il y a un peu parfois, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un petit peu ce truc-là. Ah bah oui, vous êtes nouveau. Et du coup, les gens ont plein de choses à nous dire. Parce que l'idée, c'est que on mène des projets, mais faire un projet pour faire un projet, ça n'a pas trop de sens. Et donc le but, c'est de pouvoir faire des projets pour et par les habitants, habitantes, assos et institutions. Et donc effectivement, c'est ce truc-là où nous, on doit se familiariser avec ce nouveau statut. Et il y a des gens qui nous parlent comme si on était les gens de l'année dernière. Et donc des fois, ça fait des situations là où il faut qu'on s'habitue et qu'on prenne nos marques. Et après aussi sur la relation habitante, dans la partie un peu plus cadrée, on a déjà fait un apéro rencontre. C'était début octobre. Et donc là, on venait d'arriver sur le territoire. On avait fait... nos 2 semaines d'immersion, et le but c'était de montrer déjà ces premières récoltes qu'on avait, de pouvoir regrouper toutes les personnes qu'on avait pu croiser dans un même endroit et de pouvoir continuer d'échanger et tout ça. Et donc là c'est toujours avec ce qui arrive le 12 et 13 décembre à Nontron, c'est toujours dans cette optique-là de garder un lien. Il y a ces moments qui sont un peu plus cadrés et oui, institutionnels, mais dans le sens là où il y a une date, il y a un lieu et tout ça, et après il y a effectivement tous les trucs du quotidien, comme pouvait dire Sophia, qui sont des relations de tous les jours. Il y a aussi les anciens collectifs de citoyens qui sont là, c'est ça, qui peuvent aussi être comme un lieu d'appui et de connexion entre tout ce monde. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même la mitoyenne qui est du coup la 3e promotion, ouais, qui était là et donc qui est restée depuis et qui se charge de nous encadrer sur l'arrivée de notre territoire et la façon dont on va évoluer tout au long de l'année. Et du coup, c'est vrai que pour ça, ils nous donnent des adresses ou des contacts pour aller à des endroits. Donc, c'est pratique et utile. C'est pratique de boire, de partir, de voir des gens. C'est ça. Et en attendant, ceux qui veulent vous connaître et vous aider ou participer dans vos projets, rendez-vous sont donnés 12 et 13 décembre à Nontron. Dans quel endroit vous avez prévu faire votre présentation, votre exposé? Ça sera dans les arcades, c'est au niveau de la mairie de Nontron, sur la place un peu du centre. Donc le vendredi après-midi, ça sera de 14h à 17h30. Ça sera que dans les arcades. Et le samedi, comme c'est le marché, ça sera toujours dans les arcades, mais on va essayer d'ouvrir un peu sur l'extérieur et de voir aussi si on peut pas être un peu en partenariat avec d'autres assos ou lieux culturels qui sont sur la place pour vraiment se dire on touche un peu tout le monde et on veut faire avec tout le monde. Enfin, en tout cas, tous ceux qui veulent et qui sont intéressés de faire avec nous, nous aussi, on est partant de le faire avec eux. Mais merci de nous avoir raconté votre installation en Dordogne et vos projets, vos ambitions et votre parcours personnel. Si vous voulez revenir à un autre moment, nos studios sont toujours ouverts et on va vous souhaiter bonne continuation dans votre parcours personnel et professionnel. Merci à vous 4, à Benjamin, Sophia, Lorraine, Jeanne et encore 2 personnes. Oui, Pierre et Théa. Merci à vous 6.
Merci. Merci bien. Et on pourrait rajouter un petit mot de la fin, qui est que si vous voulez participer, auditeurs et auditrices, à notre jeu concours de design des mondes ruraux, non, c'est pas un jeu concours, c'est plus la blague, mais vous pouvez nous envoyer un mail pour raconter des anecdotes, nous envoyer des photos sur le non trôné, nous raconter des histoires que vous avez vécues là-bas ou des bonnes adresses pour qu'on puisse un petit peu en connaître plus sur cet endroit-là. Donc envoyez au mail design.ruraux@nsad.fr. Oui. Voilà, c'était la petite annonce. Pour clôturer. Après, Sophia. pour complémenter, aussi, on a un Instagram où c'est possible d'accompagner les 6 écoles de terrain qui s'appelle @design des territoires. Et là-bas, il y a aussi un compte de design de mondes ruraux où c'est possible aussi de voir un peu notre quotidien et notre chose en particulier. Voilà, Merci. merci beaucoup.